Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media. Ça y est, on lance la saison 2024-2025. Les previews sont de retour avec une vidéo par jour jusqu'au début de la saison. On a décidé de reprendre ce format avec des petites vidéos bien préparées, bien senties aux petits oignons. Pour m'accompagner, il y a Lucas. Salut Lucas, comment ça va? Ça va bien, encore un peu bronzé. Septembre arrive, la dépression aussi. Tout va bien. Mais le retour de l'Euroleague. Oui, le retour de l'Euroleague, 30 previews, 18 previews en, Mais en, oui, en on 18 jours, du on coup. n'est pas en extension pour l'instant. Malheureusement. On vous présente l'émission avec un résumé, court résumé de la saison dernière de chaque équipe. On fera un point sur le mercato, on parlera de la signature qui nous a marqué, puis on rentrera dans un petit échange, des petites questions pour s'orienter et un petit peu s'avancer sur la saison à venir. En attendant et avant de commencer avec la première équipe, je vous invite à nous rejoindre sur Twitter, sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, de vous abonner, de mettre des likes, de mettre des pouces sur les vidéos YouTube. Ça nous aide énormément et on est en train d'augmenter notre communauté. Donc c'est ultra Merci. cool. C'est gratuit, ça vous coûte rien. Donc faites ce petit geste, ça nous soutient et on est très content. On a passé un très bon été avec vous et on a vu que ça avait bien fonctionné. Donc on continue notre petite route. Oh, c'est génial. Lucas, Oui. première équipe. On sait qu'elle te tient à cœur. Ah bah C'est alors là, l'Alba Berlin. tout ce qui est jaune, j'adore moi. Exactement. L'Alba Berlin qui, l'année dernière, a donc terminé à la 18e place, Quelle 5 surprise. victoires, 29 défaites, un bilan assez catastrophique à l'extérieur, une victoire pour 16 défaites. Ça a été très difficile pour l'après, on va dire, pilier, ils avaient perdu Maudolo, Luc Sikma, Ben Lammers, Tamir Blatt, mais j'ai presque envie de le résumer comme le prix à payer lorsqu'on est un club qui lance des jeunes joueurs ou qui lance des joueurs à confirmer. Voilà, et on sait que l'Alba Berlin, j'en avais fait un thread, ils forment beaucoup de joueurs, ils lancent beaucoup de joueurs dans le grand bain. On a eu quand même un Johannes Thiemann plutôt très bon, on commençait à en parler dans certains trophées. MIP. Euh, voilà, quasi 13 points, 5 rebonds, 16 dévals. Mais on a senti que l'équipe manquait quand même d'un gros talent pour espérer mieux, un peu de profondeur d'effectif, malgré un fond de jeu proposé par Israël Gonzalez qui était plutôt cool. On a vu Sterling Brown, voilà. Mais l'effectif, globalement, c'était cata. Dernier offensive rating, dernier defensive rating. Voilà, c'était pas foufou. Du coup, cet été, il y a eu plusieurs mouvements, 3 départs. Krasimir Nikic, je crois qu'il est parti en deuxième division espagnole, il me semble, ou italienne, je ne sais plus. Johannes Thiemann et Sterling Brand pour 2 arrivées à l'heure actuelle. À date, ont signé Will McDowell White en provenance de l'Australie et Trevion Williams qui était à Ulm la saison dernière. Matt Thomas a prolongé. Donc voilà où on en est. Lucas, pour toi, quelle est la signature? Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais quelle est la signature la plus évidente? Je pense qu'on va se diriger vers la raquette. Oui, et puis de toute façon, j'en ai déjà parlé dans le MyGM, je crois, je l'ai envoyé à Zvezda. C'est évidemment Trevion Williams. On est tous les deux grands fans de ce qu'on a pu voir du joueur, qui est, bah, on en avait déjà discuté, très jeune, qui a vraiment tout de l'intérieur moderne, très volumineux, musculeux, tir à 3 points, de la passe. C'était un des meilleurs rapports qualité-prix statistiques, enfin tout, je veux dire, pour ceux qui ont suivi l'Eurocup, la fiche statistique est dingue, je crois que c'est du 13-6-6, un truc comme ça, enfin peut-être pas à 6 passes, mais voilà, c'était fou, il devait tourner à, je crois, plus de 30% à 3 points. Donc évidemment, la signature, j'allais pas mettre Will McDowell White dans la liste. La re-signature de Thomas est intéressante, mais sinon, il n'y a vraiment rien à se mettre sous la dent d'un projet dont tu as toujours vanté les mérites, mais qui n'a rien à faire en Euroleague, malheureusement. On y viendra dans la partie discussion juste après. Pour redonner ses stats en Eurocup la saison dernière, 14,8 points, 10,8 rebonds, Et 10 rebonds. 4,3 passes.
une interception pour 22 d'Eval. Il a tout de suite été vendu, notamment sur le compte X de Baby l'Euroleague, comme un Jokic! baby Jokic. Effectivement, il y a ce truc de sentir le jeu. On va pas commencer à le comparer vraiment à Nikola Jokic, mais Non, on a ce je trouve truc. pas, ouais. Il sent le jeu, il est capable de faire de bonnes passes, il est capable de traverser le terrain balle en main, il est pas dégueulasse. Alors Derrière vous, l'arc. ouais, ouais, voilà, c'est ça. Il est capable de driver, de dribbler, de faire plein de choses sur un terrain. Formation grâce à son papa qui a été joueur et qui l'a emmené très tôt sur les playgrounds du côté de Chicago, il me semble, où il affrontait des joueurs beaucoup plus vieux que lui. Donc ça a été très très formateur pour lui. Et voilà, il a encore, comme tu l'as dit, beaucoup de potentiel puisqu'il est très jeune. Euh, la question est de savoir si l'Alba Berlin est condamné à une dernière place, un effectif qui a peu bougé, une recrue qui va être rookie malgré tout, on vient d'en parler, Trevion Williams, un joueur qui redécouvre l'Europe avec Will McDowell-White, j'en parlerai un petit peu plus, et Matt Thomas qui est un leader sans en être un vraiment, même si c'est un sniper de bon calibre. Euh, Toi, tu l'as dit, équipe qui n'a rien à faire en Euroleague, quel est ton sentiment sur la saison à venir de l'Alba Berlin? L'année dernière, ils s'étaient fait dépouiller. Je trouve que cette année, ils se sont fait encore dépouiller de deux gros joueurs majeurs que sont Jonas Seaman et Sterling Brown, qui n'ont tout simplement pas été remplacés. Alors, je veux bien qu'on me dise Williams, ça reste un rookie qui va débarquer, prise de température pour lui. Et on va mettre les deux pieds dans le plat. C'est un projet sportif qui est lié au club de foot, on peut avoir l'honneur de dire que oui, ils ont sorti beaucoup de joueurs, c'est une école de basket, etc. Mais à l'heure actuelle, sur les deux, trois dernières saisons, l'Alba Berlin est en vraie perte de vitesse. Il y a des rumeurs insistantes d'une sortie de l'Euroleague. Je veux bien qu'on me dise, ils forment des jeunes. Ça n'a pas sa place, malheureusement, dans une compétition où chaque match compte et tout le monde se bat. On ne peut pas avoir un projet, on ne peut pas avoir 17 équipes et un projet tanking de jeunes. C'est juste pas possible. L'équipe est armée pour l'Eurocup, point barre. Et déjà cet été, il y a eu la volonté des dirigeants de ne pas rester en Euroleague cette saison à venir, à ne pas payer la manne financière, je crois que c'est 1 million d'euros à payer pour rester en Euroleague. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas le payer. Tout prouve, excepté le fait qu'ils ont organisé un Final Four à Berlin cette année, que l'Euroleague ne veut plus de l'Alba Berlin dans cette condition-là, dans cette compétition-là, pardon. Et qui plus est, on va y revenir, c'est aussi le cas du Bayern Munich qui s'est juste un peu sauvé les miches avec une nouvelle salle et un projet notamment lié au Bayern Munich Football qui est un peu plus fort, mais on n'est vraiment plus dedans là. Euh, Toi, ça te brise le cœur, on en a déjà parlé énormément, mais pour moi, le projet, ils sont cantonnés à être derniers. Pour moi, il n'y a que trois joueurs absolument à suivre dans cette équipe et une dernière danse d'Israël Gonzalez avant de peut-être partir ou de essayer de se renouveler en Euroleague dans un autre club. C'est ce que je pensais. Je me dis, est-ce que en cas de nouvel échec, Gonzalez pourrait être coupé carrément et définitivement on mettrait un trait sur Je, l'Euroleague? je pense pas parce que c'est pas La mentalité le, du club. ouais, merci. Mm. C'est vrai. Après, là où moi je défends toujours l'Alba, c'est que tout est sérieux en fait. Euh, je veux dire, ils perdent, mais ils ont ce projet de jeu. Ils ont une ligne directrice qui, pour moi, m'intéresse beaucoup plus que, je sais pas, on va remettre ça sur la table, mais Dubaï? si demain, voilà, Dubaï débarque, en fait, il y a rien à part de l'argent. Sauf que ce qu'on défend dans l'Euroleague et dans le basket qu'on adore, c'est quand même des joueurs à voir, des jeunes pousses à voir grandir aussi, des fonds de jeu, des coachs intéressants. Et là, en fait, on a tout. Et puis le club a l'air d'être relativement solide dans ce qu'ils font hors terrain. Donc c'est là où moi je m'y accroche parce que enfin, je referai pas la liste, mais il y a eu quand même Tu pas t'y mal accroches de. par envie et par fanatisme basketballistique, mais si on se base sur le niveau pur et dur, c'est très faible. Je veux dire, Valence, qui est redescendu en Eurocup cette année, a un effectif bien plus puissant que l'Alba Berlin cette saison à venir.
Oui, mais là, moi, je pense que c'est surtout une fin de cycle, que l'effectif est en train de se renouveler. Et qui dit lancer des jeunes joueurs et des joueurs talentueux, dit forcément un jour les perdre. Il y a encore 2 ans, l'Alba était 10e, tu vois, devant beaucoup d'équipes. Euh, c'est pour ça que j'ai envie de me dire que bah, ça s'appelle un renouvellement, que le fond de l'équipe continue de travailler. 2022-2023, ils étaient devant le Pana et l'Asvel. Enfin, tu vois, oui, Mais forcément, ils vont. tu sais que maintenant, tout est régi par l'argent et que le premier qui va en pâtir, c'est le pays le moins basketballistique du continent, on va dire. Ça leur traîne sous les pieds depuis 1 ou 2 ans. Ça va être plus fort que nous de toute manière. Je comprends, mais pour ce point-là, j'estime que l'Alba mérite Mérite. une Ouais. place quand même. Euh, Sur le terrain, parce que tu as parlé un petit peu du cadre et de leur place, tu penses qu'ils vont quand même terminer dernier. Mais sur le terrain, à quoi tu peux t'attendre, les points positifs, les points négatifs? Je l'ai dit tout à l'heure, un offensive et defensive rating très, très limité. Mais toi, qu'est-ce qui peut t'attirer ou te repousser un petit peu sur le terrain? Bah, tu le sais pertinemment, l'attraction Spagnolo Procida, je vais la suivre évidemment. J'ai adoré ce que j'ai vu de Williams sur la période aux États-Unis où il a un peu bourlingué de partout, mais surtout la saison du côté de Ulm. Donc ça, évidemment, je vais suivre. Je suis persuadé que Gonzalez reste un très bon coach, capable de faire une petite tambouille sympathique. Donc ça fait déjà, on va dire, 3, 4 arguments. Hum, D'autant plus que l'année dernière, Berlin a quand même accroché un petit peu des équipes. On se souvient de la fameuse victoire face à Barcelone, où Barcelone s'en est énormément voulu, mais ils l'ont gagné. C'était certes dans un marasme administratif et sportif, mais ils ont quand même collé, je crois, 35 points à l'Asvel, à l'Astrobal, alors qu'ils sortaient de 2 victoires d'affilée. C'est une équipe, voilà, on l'a expliqué, il faudra quand même les prendre au sérieux. Ça reste une équipe qui fait partie de l'Euroleague actuellement. Ils ont tout à jouer, hein, de toute manière. Et moi, j'espère un basket rapide et bon, forcément axé sur les jeunes, mais voilà, je veux cette année, on a eu des petites blessures du côté de Prochida. Moi, je veux du 30 minutes, là, des trois que j'ai cités, je veux minimum 30 minutes. Alors au niveau des blessures, le club a annoncé, je crois, au moment où on enregistre, c'était aujourd'hui, donc on est le 31 août, que tout le monde va mieux, notamment Prochida, il y avait eu, comme tu l'as dit, quelques soucis. Il y a juste c'est Ziga Samar qui est en train de se remettre tranquillement, il n'est pas encore prêt physiquement, mais la blessure est guérie. Et Trevion Williams qui a eu un problème de dents, je crois. Donc voilà. Mais globalement, tout rentre dans l'ordre pour cette équipe qui effectivement avait accroché quelques équipes sur son tableau de chasse. Je vois du Milan, du Fener, comme tu as pu le dire. Moi, j'ai quand même hâte de voir ce groupe en entier quand on connaît le fond de jeu d'Israël Gonzalez avec quelque chose de très collectif. La nouvelle année de Procida de Spagnolo, oui, je suis d'accord. J'ai hâte de vous faire découvrir McDowell White, qui a beaucoup de choses à apporter. Beaucoup de choses à apporter. C'est un poste 2-1, pas mauvais autour du pick and roll, plutôt bon shooter à 3 points. Donc avec Matt Thomas, ça peut s'enfiler quelques perles. Trevion Williams, évidemment. Il y a encore Yanni Voir Wetzel. Olinzi, hein. Oui, Olindi, bien sûr. Toute cette petite génération de jeunes, Delo, Matichek, tout cela, ils sont très intéressants à voir. Mais voilà, je veux, comme tu as pu le dire aussi, beaucoup d'énergie sur le terrain, du jeu à 1000 à l'heure, très collectif, avec du mordant. Prochida a mis quelques belles actions cette année, donc il faut que ça continue. Surtout que lui a potentiellement un avenir en NBA ou lui, dans un autre club. T'as annoncé Milan, mais voilà, on pourrait le retrouver plus haut. Donc j'attends beaucoup de. Est-ce qu'on parle du pari que tu m'as forcé Alors Lucas est engagé Non, 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 sous non, la non, menace non, voilà, sous une grosse menace, couteau sous la gorge. à tenir un compte qu'on vous dévoilera si ça se fait en cas de signature de Gabriele Procida du côté de Milan. Donc j'ai hâte d'être l'année Je me prochaine, mon gars. tire une balle. À Euh, moins que le premier responsable disparaisse. pour, Oui, Messina, hein, pour ceux qui n'ont pas compris.
Pour essayer de conclure un petit peu ce premier épisode sur l'Alba Berlin dans ces previews, on vous partagera à la toute fin des previews, donc le jour de la reprise de l'Euroleague, le 3 octobre, nos power rankings de l'Euroleague. Mais on va quand même essayer de voir un petit indice, de vous mettre sur la piste. Lucas, l'Alba Berlin, l'année dernière, 5 victoires, 29 défaites, 18e place. Où est-ce que tu situes l'Alba Berlin l'année prochaine? On l'a bien compris, 18e, ça, il n'y a probablement pas de surprise. Mais est-ce que tu vois un peu plus de victoires, moins, autant? J'aimerais bien leur donner plus de victoires, mais en fait, va falloir taper fort d'entrée tant que les gros morceaux sont pas encore chauds et tu peux te permettre de shipper un ou deux matchs comme ça. Tout peut se jouer dans un match de basket de toute manière et on ne sait pas dans quelles conditions seront les adversaires quand ils vont les rencontrer. Mais là, actuellement, je veux dire, même l'équipe que je vois 17e, je les imagine pas perdre deux matchs face à la Berlin, quoi. Donc tu crois pas à la surprise le 3 octobre d'une victoire à la maison contre le Panathinaikos? On Si, c'est oublie tout de suite. possible, si. Spagnolo qui crosse Lucas, D'ailleurs, Oh, le duo Williams le soir, là. gros début de saison Attention. pour l'Alba Berlin, Panathinaikos première journée, Barcelone ensuite, Asvel en troisième journée avant de recevoir le Fenerbahçe. Donc gros programme pour Israël Oh, le Gonzalez. 0-4, là. Méfie-toi, Et du méfie-toi. coup, ton prono, ça? Moi, je les vois avec un peu plus de victoires. Je me dis qu'il y a quand même peut-être quelque chose à faire. Alors, je dis pas qu'il va y avoir 10 victoires et qu'ils vont doubler le compteur. Mais allez, 7, 8, 9. Voilà, histoire de peut-être de pas être dernier. Alors peut-être. Alors peut-être. C'est comme ça que se termine la preview, la toute première preview de la saison 2024-2025. Pensez encore à vous abonner, à nous suivre, à commenter, à nous donner votre avis sur Oui, l'Alba Berlin, on sait qu'il y à a nous des fans donner de l'Alba Berlin, vos pronostics notamment dans le chat WhatsApp. et on vous répondra bien évidemment. On se retrouve dès demain pour une nouvelle équipe. Allez, ciao ciao!